Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive avec l'oracle Mathias et le tarot pour le mois de mars 2024. Alors je vais découvrir les cartes avec vous au fur et à mesure. On regarde les autres domaines de vie aussi, financier, travail et l'amour sur la deuxième partie. Alors amis cancers, quelle est donc cette première énergie ? On a quelque chose de plutôt sympathique, de fluide. Alors on voit des ballons, on voit de la joie, on voit peut-être de la facilité. Derrière tout ça, oui, il y a peut-être quelque chose à célébrer, mais d'une manière plus légère, j'y mettrai un épanouissement, un mieux-être qui revient. Alors dans la connotation des festivités, on peut être amené à plus échanger, à plus communiquer. Il peut y avoir cette notion de s'ouvrir aussi sur le monde extérieur, voilà. Des fois on est dans notre grotte, on n'a pas trop envie de s'ouvrir et à des moments on en sort. Voilà, ça c'est possible. Alors, où vous souhaitez aller, c'est la porte. Prendre une porte ou fermer une porte, peu importe. Mais ça nous parle de chance, d'opportunité, peut-être de chance à saisir. Quand on ouvre une porte et qu'on va dans une autre pièce, il y a une autre atmosphère. Moi, je pense que vous avez envie de changer d'air, les cancers. Alors, ça fait plein de rimes, je ne fais pas exprès vraiment. C'est l'air d'un renouveau, c'est l'air du printemps, c'est peut-être le ménage du printemps, mais dans le bon sens ici. On vous voit avec le sourire. Alors, c'est une métaphore dans le sens où il y a une autre énergie qui peut vous accompagner pour ce mois de mars. Et l'énergie, c'est la positivité. Ça fait plaisir parce que, comme beaucoup de personnes, l'hiver, ça fatigue, c'est chiant. Il y a des personnes qui aiment bien l'hiver, mais moi, j'en connais pas. Bon, ça peut être aussi ouvrir une porte et aller vers un renouveau. Alors, est-ce qu'il y aurait des propositions dans l'air, les cancers ? Pour l'instant, je ne sais pas quel domaine ça va toucher. J'aborde plus une lecture énergétique, émotionnelle dans un premier temps. Alors déjà, il y a des choses qui ressortent ici. Et puis après, on va approfondir. Alors, sur le côté émotionnel et mental, on a la carte de l'homme. Alors oui, il peut y avoir quelque chose de positif par rapport à un homme qui vous entoure. On peut parler peut-être de rencontres. C'est marrant parce que autant les rencontres, je ne l'ai pas vraiment senti sur les mois précédents pour pas mal de signes astrologiques, mais ce mois de mars, pour pas mal de signes astrologiques, il y a l'ouverture, la rencontre. Voilà, ce n'est que général, on est d'accord. Ça peut vous parler un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout, j'en suis consciente. Donc la carte de l'homme, moi ça m'exprime une énergie de confiance, d'action, d'ambition et de motivation. Donc on peut vous sentir motivé, on peut vous sentir déterminé par rapport à quelque chose, on peut vous sentir confiant ou confiante, ami cancer. Ce qui va être positif pour ce mois de mars, c'est de travailler sur des liens qui vous encombrent. Alors il peut y avoir cette notion d'épanouissement qui revient, de stress qui se dissipe, de bien-être qui revient et d'harmonie qui frappe à votre porte. Voilà, mais c'est pas en claquant des doigts que ça vient. Forcément, ça vient parce que vous avez travaillé des choses en vous, peut-être par rapport à cette notion de confiance, de motivation, de détermination. Ça peut être simplement aussi quelque chose qui est plus facile par rapport à un homme qui vous entoure, un homme ou une femme, on s'en fiche un peu. Hein. C'est peut-être sentimental, c'est peut-être relationnel. Bon, moi j'aime bien ici aborder vraiment cette première lecture avec vous et seulement vous et uniquement vous les cancers. Donc on voit que dans les cordes, on peut avoir tout ce qui se réfère aux liens, aux addictions, aux dépendances, à des peurs. Moi, j'aborde cette carte 32 de la corde comme un 8 d'épée. Vous savez, le 8 d'épée qui nous dit on a des peurs, on a du stress, mais ce qui est positif, c'est d'avoir su. Et moi, je pense que vous avez déjà amorcé un levier, c'est celui de la réconciliation avec vous-même. Voilà, vous récoltez le fruit de vos efforts, entre guillemets, parce que ce que vous récoltez, c'est du mieux-être et de l'épanouissement. Sur une autre forme de lecture, il peut y avoir un soulagement par rapport à un homme
si c'était tendu par exemple, si c'était stressant pour d'autres personnes. Bon voilà, on va voir après comment ça ressort dans d'autres domaines. Ce qu'il y a à travailler, c'est la tierce. Alors c'est pas une carte facile dans les tarots, dans les oracles, parce que bon, oui, même dans les tarots ça peut ressortir. Par exemple, la tierce, bien sûr, elle peut nous parler d'une autre personne, d'une autre situation. Le chiffre 3 nous parle de reconnaissance et de communication. Alors peut-être qu'on vous invite à communiquer pour mettre des mots sur des mots, que ce soit avec vous-même ou avec une autre personne. On vous invite à vous ouvrir si vous étiez dans votre grotte. Voilà, c'est une métaphore, hein, le prenez pas mal. Donc vous allez réussir puisqu'on a cette notion, ok, je franchis le pas, j'ouvre cette porte et j'avance. Donc il y a comme un nouveau cap ici qui est présent et ça vous pousse bien sûr à aller mettre des mots sur des mots. Alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que j'aurais pu partir sur la tierce, la triangulaire sentimentale, mais je ne suis pas encore dans la lecture sentimentale ici. Maintenant ça peut ressortir, je ferai un petit pont après. Donc effectivement, la tierce, l'énergie 3, il y a peut-être un souci d'ego. À un moment donné, vous allez me dire « Oh non, Irène, t'abuses parce que franchement, il y a un tirage, on a des cartes bien, hein, vraiment. Et là, tu nous dis un souci d'ego. Ben, on a tous hein, cet ego, cette partie sombre en nous qui, des fois, demande d'être travaillée. C'est tout à fait normal. Hein. On n'est pas fait que de paillettes et de bienveillance. On a tous une part sombre. Il y a comme une invitation à l'accepter de vous-même avec vous-même. Hein. Alors, est-ce que ça vous parle pour l'instant les cancers? Dites-moi. Alors effectivement, sur notre lecture, bien sûr, on peut parler d'une autre personne dans les parages ou d'une autre situation. Et là, je m'adresse autant aux couples ou aux célibataires, que ce soit sentimental ou pas du tout sentimental. La tierce, ça peut être une proposition ici, par exemple professionnelle. Je prends un exemple. On vous propose quelque chose, les festivités, vous dites « est-ce que j'y vais, je n'y vais pas ?» Vous êtes sur le point de signer quelque chose, vous vous dites est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas. Donc oui, il y a cette notion de réflexion et d'introspection qui est présente. Alors, le bilan de tout cela, paf, la lune, les émotions. Et puis aussi la lune, c'est mettre en lumière ce qui est invisible, mettre en lumière ce qu'on ose dire, que ce soit avec soi-même ou avec une personne, que ce soit sur ce qui vient vers vous, ouais, c'est français, hein, et qui demande à ce que vous vous positionnez. Je prends toujours cet exemple, on vous propose quelque chose, à moins que ce soit vous qui allez toquer à la porte d'un changement imminent, et vous vous dites, ah ouais, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et si je vais là, est-ce qu'il va se passer ça, et si là. Donc, il se peut que vous faites un petit peu des nœuds au cerveau à un moment donné, mais, eh bien, je dirais que et oui, il y aura des émotions à confronter. Et voilà. Donc, je vais m'intéresser à ces deux cartes-là. La partie sombre de vous-même, on en a tous une, je répète. La partie sombre d'une autre personne, peut-être. Et aussi, être clair avec soi-même et être clair avec une personne. Être clair avec soi-même, ça va vous permettre ici de savoir où vous mettez les pieds et de maintenir cette confiance. Voilà, moi je pense qu'il y a cette notion de choix à faire. Tout à l'heure, bon, vous l'avez vu hein, dans mes vidéos, à chaque fois j'accélère quand je mélange les cartes. Il me semble avoir vu le choix se retourner, mais je l'ai pas prise parce qu'il y avait un groupe de cartes qui était retourné, ça faisait beaucoup de cartes. S'il y en a une qui tombe ou deux, ça va, mais s'il y en a beaucoup plus, je prends pas. Mais c'est vrai que j'ai vu le choix passer ici. Donc il y a beaucoup de réflexion, peut-être un choix à faire sur une opportunité ou par rapport à une personne. Ça vous demande ici d'y voir clair, mais positivement, vous vous détachez de certaines choses. Voilà ma petite lecture énergétique, psychique. On va peut-être prendre une carte et on va regarder si on a plus d'infos juste avec le tarot, la reine de coupe. Oh là là, je l'adore, mais des fois cette reine de coupe, elle est un petit peu énervante.
Cette reine de coupe, elle est toujours bienveillante, elle est sensible, elle est fragile, elle est intuitive, elle est empathique et parfois elle s'oublie. Voilà, elle veut tellement rendre service, elle veut tellement que les énergies soient en harmonie, équilibrées, que parfois elle s'oublie. Alors vous allez me dire, attends, mais moi je connais le tarot, la reine de coupe, ça veut pas dire que ça. Ça peut parler de plein de choses, mais là j'ai choisi de cibler la dévotion que vous avez par rapport à une personne. Si jamais le tirage vous parle entre vous et une autre personne. Si vous me dites, ben moi je suis cancer et pour ce mois de mars, franchement je suis seule, alors je vois pas ce que tu racontes. Ben ici, cette reine de coupe, c'est un petit peu celle qui va guérir et peut-être se guérir. Et ça prend tout son sens puisque je disais, avec mes ressentis, pareil, hein, c'est général, vous prenez si ça vous parle, qu'il y a un éclaircissement à avoir et que pour cela, il va falloir se confronter. Mais la partie positive des cartes ici, c'est que vous allez y voir clair puisqu'on retrouve un épanouissement et l'idée de se défaire de certains blocages ou de certains liens, de certaines choses ou de certains schémas, peut-être de certaines peurs simplement. Donc voilà comment je ressens ici la reine de coupe. Alors, si on regarde le tirage financier, c'est comme si j'étais pressée de faire le tirage sentimental, je ne sais pas pourquoi. Alors, ici, au niveau des finances, les cancers pour le mois de mars, nous avons l'étoile jolie et on va avoir le livre. Alors, l'étoile nous parle d'un vœu, d'un souhait, peut-être d'un projet financier, quel qu'il soit. Ça nous parle aussi de paix et de sérénité, peut-être d'une bonne nouvelle sur votre chemin. D'ailleurs, si j'additionne ici, je vais encore avoir l'énergie de l'étoile. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se positionne positivement pour ce mois de mars par rapport à des documents, de l'administratif, une formation pour d'autres. Je ne sais pas si c'est possible, mais voilà, une formation. Il y a cette notion aussi de sérénité qui revient par rapport à un projet financier ou sur les finances. Et ça peut être aussi des solutions qui sont présentes ici. Bon, c'est cohérent puisqu'on a ici la festivité, les festivités. Alors, si on va chercher un petit peu une énergie du tarot, on va avoir la justice. Le juridique, la justice, l'administratif, mais ceci, la justice, un équilibre, une harmonie qui revient. Vous êtes capable de trancher, de décider d'une manière juste. Cette carte, je l'aime beaucoup parce que, bien sûr, elle nous parle de justice, d'administratif, mais elle nous parle de justesse des choses. C'est comme si vous voyez clair en vos projets ou sur vos démarches administratives, et ça a une connotation favorable, une connotation positive encore. Positif, c'est vraiment le mot qui ressort. Tout c'est clair. Au niveau de la santé, bon, ici on peut avoir quand même les émotions qui ressortent. On a la guérisseuse quand même. Moi, j'ai envie de dire que cette reine de coupe, c'est comme si c'était une grande prêtresse. Elle peut nous parler de thérapie, de thérapeute, ou de travail sur soi-même, sur ses émotions. On va laisser parler juste une carte, l'homme. Bon, alors l'homme dans le petit Lenormand ne signifie rien au niveau de la santé. Mais si je lis cette énergie, le mot qui revient, ça peut être confiance, motivation, stabilité, qui est travaillé sur le plan de la psyché pour ce mois de mars. On continue avec ici le domaine professionnel ou les activités. On va avoir ici les souris et je vais prendre celle-ci, le trèfle. Donc, s'il y a une période de stress, c'est possible parce qu'il y a un choix à faire pour certains d'entre vous. C'est possible. Le mieux-être, alors attendez, le mieux-être reviendra. J'avais un chat dans la gorge. On a aussi l'idée de chance, d'opportunité, de reconnaissance. D'ailleurs, ça ressort ici la reconnaissance dans le domaine professionnel. Mais les souris, ça peut être aussi, j'ai des choses à faire, je suis sollicitée, j'ai des efforts à fournir. Ça portera ses fruits puisque vous avez ici le trèfle qui nous parle de bonheur. Et si j'additionne ces deux valeurs-là, on a l'énergie de l'enfant
qui nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'un commencement, d'un nouveau cap. Voilà. Et pour ceux qui ne changent pas de travail, on va dire, ça va nous parler de légèreté qui revient, de légèreté et de fraîcheur, voilà, comme un vent nouveau. Donc voilà ce que je ressentais également. On continue parce qu'on a quand même une ligne ici où un personnage peut ressortir. Alors, ça peut nous parler du relationnel ou du sentimental. Bon, j'ose pas encore regarder, mais il y a peut-être un homme qui est secret, discret, où il peut y avoir du stress par rapport à cela. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est peut-être pour les personnes qui ont une dissonance, une problématique avec quelqu'un en particulier. En tout cas, en lecture miroir, on va voir ici la réconciliation et la sérénité qui reviendra. Mais j'ai l'impression qu'il faut aller quand même se confronter par rapport à une personne en mettant des mots sur des mots. Voilà comment je ressens les énergies. La lune dans le domaine professionnel. Je n'avais pas tiré la carte, pardon, je suis un petit peu en retard. Et bien la lune dans le domaine professionnel nous parle d'émotions, bien sûr, de ce qui est caché. Donc même ça peut ressortir par rapport à un stress, une dissonance avec un collègue ou une collègue, peu importe le sexe. Donc la lune vous invite ici à mettre en lumière des choses pour pouvoir retrouver une certaine sérénité. Cette lune, elle nous parle aussi de tout ce qui est monde invisible. Et en fait, mine de rien, elle retombe ici, 2 fois la lune. Et on a aussi ce qui peut être caché. Alors, c'est pas forcément fourberie avec une personne, mais ça peut être une situation du passé. Alors, peu importe que ce soit dans le domaine professionnel ou sur ce mois de mars ici, cette situation refait surface, ou cette personne refait surface, et elle vous invite à vous confronter à vos émotions. Qu'est-ce qui va faire que vous allez y voir plus clair? Parce que j'ai bien cette notion d'y voir plus clair ici. Je dirais que le challenge, c'est l'ego, c'est de mettre des mots sur des mots, ou c'est en lien avec cette personne également, et que vous allez choisir ici de retrouver votre sérénité et votre épanouissement. Alors, c'est pas en claquant des doigts que ça se fait. Ça se fait par des actions de votre part et l'action, on la retrouve ici. Donc pour moi, ça va passer par une énergie en vous, une réflexion, la lune, mettre des mots sur des mots, même si c'est un petit peu dur, s'exprimer et mettre les choses au clair. Et là, il y aura cette possibilité de retrouver cette harmonie avec vous-même, mais aussi avec cette personne, s'il y a une personne en jeu. On regarde le tirage sentimental. Alors, j'ai 3 cartes, je les découvre. On a le 10 de coupe, on a ici la tempérance et on va avoir le 7 de bâton. Le 10 de coupe nous parle de famille, de patrimoine, de foyer, de sécurité émotionnelle. Et moi, je pense que pour retrouver cette sécurité émotionnelle, ce bonheur, cette joie, cet épanouissement, ou peut-être même des bonnes nouvelles par rapport aux enfants, c'est possible, eh bien, il va falloir aussi mettre de l'eau dans son vin. Et la tempérance, elle nous dit souvent que le temps est un allié pour ne pas se précipiter. Le temps est un allié pour éclaircir, pour communiquer, pour se sentir à nouveau sur la bonne voie. Tempérance, tempéré, équilibré, modéré, modulé. Ça fait beaucoup de mots, je suis désolée. Et tempéré, c'est l'idée de calmer le jeu à un moment donné par rapport à une énergie, par rapport à votre énergie ou par rapport à une personne ici. On voit que malgré tout, vous êtes avec le 7 de bâton qui lui défend ses opinions et ses convictions. Mais peut-être d'une manière plus diplomate, d'une manière plus douce. Alors il y a quand même des choses à dire, à exprimer par rapport à une personne, dans le cadre sentimental, mais j'ai l'impression que vous faites aussi des efforts, vous prenez aussi sur vous par rapport à quelque chose. Parce qu'il y a bien un homme ici
Il y a une forme de réflexion par rapport à un homme. Il y a peut-être un homme qui est secret, mystérieux, à moins que ce soit vous. C'est possible. Ce n'est qu'une énergie ici. Et c'est comme si vous auriez envie de tendre la main à nouveau. Donc je parle pour les couples, s'il y a une dissonance, dans le but de se réconcilier, dans le but de se retrouver ici. Mais attention, en mettant quand même les points sur les i. Voilà, donc ça c'est important. Il y a l'idée de je ne veux pas me laisser faire, je ne veux pas me soumettre, mais peut-être vous l'exprimer d'une manière tempérée. Voilà. Si vous êtes célibataire, on peut voir ici l'idée de jouissance. Ben, on a quand même la porte, on a l'homme. Est-ce qu'il y aurait une rencontre pour certains d'entre vous? Oui, c'est possible. Mais l'énergie qui ressort ici, c'est doucement mais sûrement pour ne pas se laisser happer par des peurs. Chose positive parce que vous les dépassez, mais elles restent tout de même à peaufiner, à moduler. Voilà comment je pouvais dire les choses, les énergies. Amis Cancer, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.